Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi, parfois, je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède. Donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder. Pour celles et ceux qui débutent, ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Pour les scorpions. On te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Je vais garder ça ici, comme ça je pourrais y revenir peut-être si besoin. Ok les scorpions. Ici, il y a peut-être une invitation, quelque chose qui n'arrive pas, des nouvelles, une attention, un message, quelqu'un qui n'est pas forcément très avenant, ou une personne qui n'est pas forcément avenante avec vous. Attention également au côté un petit peu beau parleur du chevalier de coupe. Il faut savoir que le chevalier de coupe, parfois, voilà, il est plein de bonnes intentions, il est un peu dragueur, il est... Ouais, c'est pas forcément vrai, quoi, finalement. Même s'il y a des déclarations, ce genre de choses, méfiez-vous tout de même, parce qu'il y a quand même moyen que ce soit assez... alors assez faux. Ça ne veut pas dire que la personne face à vous est méchante. Peut-être que sur le coup, elle a l'impression que c'est vrai ou que ce sont des bonnes intentions. Mais c'est vrai que cette carte, ça peut montrer un manque de sincérité et parfois ça peut montrer de la tromperie. Il y a ce côté faux qui fait que c'est quelqu'un peut-être qui essaie de vous flatter. Mais c'est pas vraiment vrai. D'ailleurs, il faut savoir que cette carte, c'est pas forcément que dans le sentimental. Par exemple, quelqu'un avec qui vous voudriez être en couple ou avec qui vous êtes déjà en couple ou marié. Ça peut même être un ami, il faut savoir que c'est possible. Ça peut vous parler avec, dans toutes vos relations, cette carte-ci. Et même dans le travail, ou si quelqu'un essaie de vous aider, s'il y a quelqu'un qui essaie justement d'être très avenant avec vous comme ça, attention tout de même, c'est pas forcément très très honnête.
Ça peut être aussi en famille ici, ou par rapport ou à cause de la famille. Là, on vous demande plutôt peut-être de vous éloigner de ça, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, d'être en retrait. Si vous avez besoin de repos, bah, c'est peut-être même des congés qu'il va falloir prendre pour vous remettre de tout ça. En tout cas, s'il vous est possible de le faire. Parce qu'ici, vous avez peut-être beaucoup forcé par rapport à cette situation. Euh, vous avez peut-être été très obstiné par rapport à quelque chose. Et c'était pas forcément le mieux à faire ici. Alors je fais exprès d'être vague en vous disant quelque chose puisque pour certains, bah, ça ne sera pas la même histoire pour tout le monde exactement. Donc c'est vrai que c'est intentionnel parce qu'ici je me positionne pas forcément dans une histoire professionnelle, sentimentale, amicale. Donc voilà, mais c'est vrai que attention, vous avez peut-être été très fier, vous vous êtes dit il faut vraiment que j'y arrive parce que j'ai tout mis dedans donc je peux plus lâcher ou par honte ou je ne sais quoi. Et attention, sinon, si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un qui est assez fier ici. Et c'est peut-être la personne face à vous. En tout cas, fierté ou pas, il y a pas mal d'incertitudes ici qui font que bah, vous ne pouvez pas continuer à foncer, à essayer, à attendre, euh, alors qu'il n'y a rien de sûr et peut-être même rien de vrai. On voit ici que ouais, ça va pas avancer, hein. Même pour le mois de juin ici, ça progresse pas, ou même si ça progresse pas, c'est très très lent. On est sur quelque chose qui vous apporte pas la satisfaction que vous auriez voulu avoir. Je pense que c'est vraiment en comprenant tout ça que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre vie et pouvoir réaliser ce qui est important pour vous, rétablir un peu l'ordre. Et il faut vraiment passer par ça pour que les choses soit bonne pour vous ici. Pour moi, on est sur quelqu'un là qui poursuit vraiment un rêve. Il y a cette notion de je poursuis un rêve, je mets des choses en place. Peut-être que pour le coup, vous étiez un peu perdu dans le sentimental, par exemple. C'est un exemple, hein. Dans quelque chose de relationnel en tout cas. Ça vous a fait peut-être vous éloigner de vos projets pro par exemple, ou de vos études, ou voilà, du financier, ça vous a causé des problèmes financiers, quelque chose comme ça. Et là, ça va enfin revenir. Vous allez vous remettre dans ce qui est important pour vous. Ici, c'est de l'acceptation, hein, c'est ça, c'est le truc de je ne me bats plus, je passe pas mon temps à me déchaîner, à me démener, à essayer de me battre contre ce qui est. Je me dis que bah voilà, c'est comme ça. Et alors, je vais pas dire c'est comme ça, c'est pas autrement, vous pouvez rien y faire, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est le conseil. Mais en gros, c'est plus ok, j'accepte la situation et je vois ce que je peux faire par rapport à ce qu'on me donne, par rapport à ce qui se passe, plutôt que d'essayer de me battre et d'essayer de faire en sorte que ça marche à tout prix, alors que bah, ça n'a pas l'air d'être censé marcher limite. J'essaie de bouger un petit peu pour que ce soit plus droit, désolée. Ici, pour moi, c'était un problème de trop vous bouger. En gros, c'est comme si euh, hum, vous étiez en mouvement, mais pas pour la bonne chose. Et ici, justement, là, c'est le problème. Le fait de trop essayer, tout le temps essayer de changer des choses, bouger des choses, vouloir que ça fonctionne. Et là, justement, vous allez faire le contraire. En gros, vous allez vous activer vraiment seulement pour ce qui est important et ce qui peut vraiment fonctionner pour vous. Vous allez arrêter de donner votre amour de façon déséquilibrée. Et ça peut même être au sein de la famille, hein, c'est possible. Il y a quand même une notion ici familiale là. Quelque chose qui va plus, qui ne donne plus. Alors ça ne veut pas dire si c'est sentimental que vous avez construit votre famille avec cette personne ou quoi, mais que ça peut être en rapport avec bah, justement la construction de votre future famille, des projets, quelque chose comme ça, des rêves que vous aviez qui n'étaient pas du tout les mêmes, peut-être bah, selon chacun, enfin il y a quelque chose comme ça. Et même si quelque chose est encore possible avec cette personne, si c'est sentimental par exemple, en gros ici on vous demande de ne pas faire tous les efforts, de plutôt attendre l'épreuve, attendre que cette personne soit là, que cette personne soit courageuse. Euh, En fait, de ne pas forcer, c'est ça qui montrera que vous savez quoi faire, que vous êtes sûr de vous.
Là, c'est comme si vous aviez tout prévu et que quelque chose allait arriver de bien mieux. Ici, cette carte est vraiment très encourageante, distribue de l'amour. Ça montre qu'il va y avoir quelque chose de bon. Si c'est vraiment l'équilibre qui revient avec cette personne, là c'est carrément vos soucis qui s'en vont. Parce que pendant un certain temps, peut-être que c'était trop compliqué de communiquer, de faire, enfin il y avait quelque chose qui n'était pas forcément bien. Peut-être qu'on est sur quelqu'un aussi qui vous a avoué avoir eu un mauvais comportement, on va dire ça comme ça, sans entrer forcément dans les détails. Et il faut savoir que cette personne ici a eu le courage peut-être de venir vous le dire. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous voyez comme, quoi faire. Mais ça, ouais, c'est aussi une bonne chose dans le tirage. Il y a quand même de l'honnêteté. Il y a, j'ai l'impression, quelque chose qui n'était pas forcément honnête, mais que l'on a géré avec honnêteté, ou qu'on est en train de gérer avec honnêteté. Et c'est comme si vous alliez pouvoir raviver la flamme. Cette flamme, c'est pas forcément celle que vous avez avec une autre personne, mais en vous. Il y a quelque chose par rapport à votre feu intérieur qui va se rééquilibrer totalement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. De toute façon, ce dont vous avez besoin ici, c'est d'un réel rétablissement par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez besoin de vous remettre. Donc, pour moi, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise, ça c'est important. Et n'essayez pas d'avoir tout de suite un résultat. Le résultat viendra. En plus de ça, j'ai l'impression que le résultat vient au mois de juin. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ça commence à aller, mais pour ça, il va falloir penser à vous avant tout. Donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant. Pourquoi pas votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider. Peut-être que ça complétera ce tirage-ci, peut-être que ça vous parlera de quelque chose de totalement différent, mais qui sera également adapté à votre vie, parce que pour le coup, vous n'avez pas que ça dans votre quotidien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.